Et si derrière cette journée de silence et de recueillement se cachait un message d'amour et d'espérance? Et si en réalité, la fête des morts n'était pas un jour de tristesse, mais une promesse de vie éternelle? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble la véritable signification du 2 novembre, le jour de la commémoration des fidèles défunts. Chaque année, au lendemain de la Toussaint, les familles se rendent au cimetière, déposent des fleurs, prient, se souviennent. C'est un jour empreint d'émotions, parfois de larmes, mais aussi d'une grande paix intérieure. Car ce jour n'est pas un adieu, c'est un « à bientôt ». Ce n'est pas une fête de la mort, mais une célébration de la vie après la vie. Un moment pour confier à Dieu ceux qui nous ont quittés, pour les entourer de notre prière et pour raviver en nous la foi en la résurrection. Alors prends un instant, ouvre ton cœur, respire profondément et laisse cette lumière de paix te traverser. Aujourd'hui, nous allons redécouvrir ensemble le sens profond de ce jour d'espérance. La fête des morts, la fête de l'amour plus fort que la mort. La commémoration des fidèles défunts remonte au Moyen-Âge. C'est vers l'an 998 que saint Odilon, abbé de Cluny, décide d'instituer un jour spécial pour prier pour les âmes du purgatoire. Cette tradition se répand très vite à travers toute la chrétienté. Pourquoi ? Parce que les premiers chrétiens avaient compris une vérité essentielle. La mort ne sépare pas les croyants, elle les relie autrement. Dans le Christ, nous restons unis, vivants ou défunts, dans un même amour. Spirituellement, ce jour nous invite à la compassion et à la prière universelle. Nous ne prions pas seulement pour nos proches, mais pour toutes les âmes. Celles oubliées, celles qui souffrent encore, celles qui attendent la pleine lumière. Pour les croyants, cette fête est un acte d'espérance. Elle rappelle la promesse du Christ. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Jean 11, 25. Ainsi, le 2 novembre n'est pas un jour de deuil, mais un jour de confiance en la résurrection. Nous remettons nos défunts entre les mains de Dieu, dans l'attente du grand jour où il essuiera toute larme de nos yeux. C'est aussi un appel à réfléchir sur notre propre vie, à vivre dans la paix, la bonté et le pardon, pour qu'à notre tour nous puissions un jour entrer dans la lumière. Dans le monde entier, le 2 novembre prend des formes diverses, mais garde le même cœur, la mémoire et la prière. En France, on visite les cimetières, on fleurit les tombes, souvent avec des chrysanthèmes, symboles d'éternité. Les bougies allumées rappellent la lumière du Christ, qui ne s'éteint jamais. Chaque flamme dit silencieusement « Tu es encore vivant dans nos cœurs ». Dans d'autres pays, la commémoration devient une grande fête colorée. Au Mexique, le Dia de los Muertos est une célébration joyeuse. On décore les autels de fleurs, de bougies, de photos, de mets préférés des défunts. Là-bas, on croit que ce jour, les âmes reviennent visiter leurs proches. Dans les églises catholiques, les messes du 2 novembre sont sobres, priantes, marquées par le recueillement. Les cloches sonnent lentement, les noms des défunts sont lus à voix haute, et chaque prière devient un fil de lumière reliant la terre au ciel. Derrière chaque geste, une fleur, une prière, une larme, se cache un acte d'amour éternel. Car aimer, c'est se souvenir. Et se souvenir, c'est déjà faire vivre. Au-delà des coutumes, la fête des morts nous invite à espérer, à croire que la mort n'a pas le dernier mot, à comprendre que la séparation n'est qu'un passage, et que Dieu prépare pour chacun une demeure de paix. Ce jour nous appelle à la tendresse du souvenir, mais aussi à la conversion du cœur. Vivre mieux, aimer plus, pardonner. Car chaque jour sur cette terre est un don, un pas de plus vers la lumière.
Quand tu penses à ceux que tu as perdus, ne regarde pas ce que tu as perdu, mais ce que tu as reçu d'eux, leur amour, leurs paroles, leur foi. Leurs gestes demeurent. Ils font partie de ton histoire et continuent de te guider. La fête des morts est donc un message de vie, celui d'une communion invisible, d'un lien d'amour que même la mort ne peut rompre. Elle nous apprend à vivre avec le regard tourné vers l'éternité, dans la paix et la confiance. Au fond, chaque fête religieuse n'est pas qu'une date sur le calendrier. C'est une porte ouverte sur l'éternité. La fête des morts nous invite à contempler le mystère de la vie et de la mort, non pas comme une fin, mais comme un passage. Un appel à aimer davantage, à pardonner, à semer la paix pendant qu'il est encore temps. Prions, aimons, espérons, car un jour, nous serons à nouveau réunis, dans la lumière infinie de Dieu. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Jean 11:25. Prions ensemble. Seigneur de tendresse et de miséricorde, en ce jour de la commémoration des fidèles défunts, nous te confions tous ceux qui ont quitté cette terre. Reçois-les dans ta lumière et dans ta paix. Console ceux qui pleurent, rassure ceux qui doutent et fortifie ceux qui espèrent. Apprends-nous à vivre chaque jour avec gratitude, à aimer sans mesure et à croire que ton amour est plus fort que la mort. Que la lumière de la résurrection éclaire nos pas, jusqu'au jour où nous serons réunis dans ton royaume. Amen.